Si quelqu'un t'a accusé injustement, si des mensonges ont sali ton nom, si tu portes le poids d'une bataille que tu n'as jamais cherchée, cette prière va tout changer. Bien-aimé enfant de Dieu, arrête tout ce que tu es en train de faire. Ce moment n'est pas un hasard. Tu es ici parce que ton âme a besoin d'entendre quelque chose que seul le ciel peut prononcer. Un nouveau jour se lève, mais peut-être que ton cœur porte encore les blessures d'hier. Peut-être que des paroles injustes résonnent encore dans ton esprit. Peut-être que tu te sens seul dans une bataille que personne ne comprend. Aujourd'hui, nous nous réfugions dans le puissant psaume 109, un cri venu du plus profond de l'âme de celui qui fait face à l'accusation injuste, à la trahison, à la méchanceté gratuite. Ce n'est pas un psaume pour les jours ordinaires, c'est un psaume pour les moments où le mensonge se lève comme une tempête, où l'injustice tente d'étouffer l'espérance, où ton nom est traîné dans la boue sans raison. Mais écoute bien, quand l'injustice parle, Dieu répond. Le psaume 109, verset 1, déclare avec une urgence brûlante « Dieu de ma louange, ne garde pas le silence. Ne reste pas silencieux, ne m'abandonne pas dans ce combat. Ne laisse pas le mensonge avoir le dernier mot. C'est le cri de David, mais aujourd'hui, c'est aussi ton cri. Quand le mensonge se lève et que l'injustice tente d'étouffer ton espérance, la voix de Dieu devient ta défense et ton bouclier. Il sonde les secrets, il pèse les paroles, il rétablit les chemins et affermit les pas de ceux qui lui font confiance. Avant d'entrer dans cette prière puissante, si tu sens que Dieu t'a conduit ici pour une raison précise, écris ton nom dans les commentaires, ainsi que le nom de ceux qui ont besoin des soins et de la protection de Dieu. Ton commentaire n'est pas qu'un simple geste, c'est une déclaration de foi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour marcher avec nous dans la foi et la prière chaque jour. Active la cloche pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Prépare ton cœur, ouvre ton âme. La réponse du Seigneur arrive comme une lumière qui chasse les ombres et instaure la victoire. Mon Dieu, mon jour commence sous ta présence, mais je dois t'avouer que mon cœur est lourd. Des voix se sont levées contre moi. Des paroles ont été lancées comme des flèches empoisonnées. Des mensonges ont été tissés autour de mon nom comme une toile d'araignée destinée à m'emprisonner. Lève ta main sur moi ce matin et couvre chaque pas que je ferai, chaque parole que je prononcerai, chaque pensée qui entrera dans mon cœur. Tu connais les voix qui cherchent à me blesser. Tu vois les intrigues qui se tissent dans le secret. Tu entends les flèches qui partent de langues malveillantes. Ne laisse pas l'erreur m'atteindre. Ne permets pas que le mensonge façonne mon histoire. Érige un mur de feu autour de ma vie et fais taire toute accusation sans vérité. Le psaume 109, versets 2-3, expose la douleur brute de l'injustice. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Sans cause, c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Tu n'as rien fait pour mériter cette attaque. Tu as agi avec intégrité, tu as marché droit, tu as aimé avec sincérité. Et pourtant, la guerre est venue frapper à ta porte. Des bouches se sont ouvertes pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Des langues ont été utilisées comme des armes. La haine t'a entouré alors que tu ne cherchais que la paix. Père céleste, tu vois ce qui se dresse contre moi. Tu entends chaque murmure qui tente de voler ma paix. Garde-moi des paroles qui blessent comme une lame tranchante. Que toute intention de me pousser au découragement perde immédiatement sa force. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. C'est l'une des douleurs les plus profondes que l'âme humaine puisse connaître. Tu as donné de l'amour et tu as reçu de la haine. Tu as tendu la main dans la bonté et on te l'a mordu. Tu as semé la paix et tu récoltes la guerre. Cette injustice crie vers le ciel. Mais aujourd'hui, tu ne portes plus ce fardeau tout seul. Dieu a entendu, il a vu et il répond. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle de mon chemin. Affermis mes pieds pour que je ne trébuche pas dans les filets tendus devant moi. Les ennemis ont préparé des pièges, ils ont creusé des fosses sur mon chemin. Ils espèrent me voir tomber, me voir échouer, me voir perdre espoir. Mais toi, tu connais chaque piège, avant même qu'il ne soit tendu. Ta sagesse dépasse toute intelligence humaine. Ta vision pénètre au-delà des apparences. Donne-moi la sagesse de répondre avec calme et courage, pas avec une réaction impulsive qui naît de la blessure, mais avec une réponse mesurée qui naît de ta présence.
Donne-moi le discernement pour ne pas tomber dans les pièges, même ceux qui semblent justes aux yeux de beaucoup. Il y a des moments où le piège est si bien déguisé qu'il ressemble à une opportunité. Il y a des situations où la vengeance semble justifiée. Il y a des occasions où la riposte paraît légitime. Mais je veux être guidé par ta voix, pas par mes émotions blessées. Seigneur, couvre mes oreilles de ta paix. Qu'aucune offense ne trouve de demeure en moi. Si des attaques viennent, qu'elles trouvent un cœur gardé par toi. Si des calomnies se présentent, qu'elles se heurtent à un rocher qui ne vacille pas. Rafraîchis mon âme de ta présence, pour que l'irritation ne gouverne pas mes réactions. Délivre-moi de la précipitation. Délivre-moi de l'élan de riposte qui semble si naturel quand on est blessé. Donne-moi des paroles qui édifient et un silence sage quand le silence honore ta volonté. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Apprends-moi cette lenteur, Seigneur. Pas la lenteur de la faiblesse, mais la lenteur de la force maîtrisée. Pas l'hésitation du doute, mais la patience de celui qui fait confiance au Dieu de justice. Étends ton bouclier sur ma maison, Seigneur. Ma famille ne doit pas payer le prix de ces attaques. Mes proches ne doivent pas souffrir à cause de la méchanceté dirigée contre moi. Que toute conversation qui tente de déformer la vérité se dissipe comme une brume au soleil. Que tout plan de confusion tombe à terre avant même de se former. Élève des témoins de vérité quand cela sera nécessaire. Ferme les portes qui ont été ouvertes par la malveillance et ouvre des chemins que personne ne peut fermer. Là où mon nom a été cité pour le mal, plante l'honneur. Là où ils ont lancé de l'ombre, allume la lumière. Là où ils ont semé le doute, fais germer la confiance. Là où ils ont répandu des rumeurs, établis la vérité. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est le rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Quand les flots montent, tu es la montagne où je me réfugie. Quand les vents soufflent, tu es l'abri qui me protège. Quand l'ennemi rugit, tu es la forteresse imprenable. Garde ma demeure de toute intrusion spirituelle. Que l'atmosphère de ma maison reste pure, paisible, protégée. Que mes enfants dorment en paix, sans être affectés par les batailles que je mène. Que mon conjoint soit fortifié, pas épuisé par ses épreuves. Que mon foyer demeure un sanctuaire de paix au milieu de la tempête. Dieu, sonde mon intérieur. Examine-moi avec ta lumière pénétrante. Enlève de moi tout poids qui ne vient pas de toi. Je ne veux pas porter de ressentiment. Je ne veux pas nourrir de conflits dans mon cœur. Je ne veux pas devenir ce contre quoi je combats. C'est une prière dangereuse, mais nécessaire, car l'injustice a ce pouvoir terrible. Elle peut transformer la victime en bourreau. Elle peut faire d'un cœur pur un cœur amer. Elle peut changer une âme douce en une âme dure. Je refuse cette transformation, Seigneur. Je refuse de laisser la méchanceté des autres corrompre mon propre cœur. Remplis-moi de douceur qui ne se confond pas avec faiblesse. Il y a une douceur qui vient de la force, pas de la lâcheté. Il y a une tendresse qui naît du courage, pas de la peur. C'est cette douceur que je recherche. Et remplis-moi de fermeté qui ne se confond pas avec dureté. Il y a une fermeté qui protège sans blesser. Il y a une force qui défend sans écraser. C'est cette fermeté que je désire. Que ta justice guide mes choix. Pas la justice humaine qui cherche la vengeance, mais ta justice divine qui cherche la restauration. Pas le jugement qui condamne, mais la vérité qui libère. Que ta protection soit mon refuge sûr. Place tes anges sur mes chemins, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que chaque minute de ma journée soit marquée par ta grâce. Si l'on pointe du doigt, garde mes mains pures et mon cœur intact devant toi. Ta vérité est ma défense, ta fidélité est mon refuge, ta main est mon soutien. Je demande une couverture totale contre toutes les attaques cachées. Celles qui viennent dans l'ombre sont souvent les plus dangereuses. Ce ne sont pas les ennemis déclarés qui font le plus de dégâts, mais ceux qui sourient en face et poignardent dans le dos. Que les messages voilés dans les ombres perdent leur effet. Que les commérages se dissipent sans laisser de traces dans l'esprit de ceux qui les entendent. Que les accusations tombent dans le vide, faute de fondements solides. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle cache les choses. Seigneur,
Expose les calomnies pour ce qu'elles sont, du vent, de la fumée, des paroles vides qui n'ont aucun poids devant ta vérité. Que la paix garde mes pensées, que la joie de ton esprit devienne ma force, même au milieu de la bataille. Donne-moi la concentration sur ce qui édifie. Il est si facile de devenir obsédé par les attaques, de passer ses journées à se défendre, à surveiller ses arrières, à anticiper le prochain coup. Mais je refuse de vivre ainsi. Donne-moi le courage d'écarter ce qui corrode. Certaines conversations ne méritent pas d'être écoutées. Certaines accusations ne méritent pas de réponse. Certains combats ne valent pas la peine d'être menés. Donne-moi la sérénité pour avancer sans regarder en arrière. Les attaques viennent de derrière, mais ma destination est devant. Je choisis de fixer mes yeux sur ce qui est devant, pas sur ce qui est derrière. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Lève la bannière de ta salvation au-dessus de moi, Seigneur. Une bannière visible, déclarée, proclamée. Que tous voient que je t'appartiens, que tous sachent que je suis sous ta protection. Là où ils ont voulu m'isoler, accorde-moi la faveur. Ouvre des portes de connexion, de communion, de communauté. Envoie des personnes qui croient en moi, qui me soutiennent, qui se tiennent à mes côtés dans la bataille. Là où ils ont voulu m'humilier, accorde-moi l'honneur. Pas l'honneur de l'orgueil, mais l'honneur de l'intégrité reconnue. Pas la gloire humaine, mais la validation divine. Mets dans ma bouche des louanges qui font taire l'ennemi, car la louange est une arme puissante. Quand on loue Dieu au milieu de la bataille, les forteresses de l'ennemi commencent à trembler. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta force, à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Mets dans mes pas la fermeté qui met fin aux disputes, une fermeté calme, assurée, qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, une force tranquille qui impose le respect sans violence. Que ta présence soit perçue autour de moi, que même ceux qui me résistent sentent qu'il y a quelque chose de différent dans ma vie. Que ta protection soit visible, même pour ceux qui résistent à la vérité. Seigneur, je remets entre tes mains chaque conversation de cette journée, chaque rencontre qui aura lieu, chaque décision que je devrais prendre. Que je sois guidé par ta direction et non par les bruits autour de moi. Les bruits sont nombreux, les opinions sont multiples, les conseils sont contradictoires, mais ta voix est unique, claire, sûre. Que mon nom demeure sous ta bénédiction. Peu importe ce que les autres disent, c'est ton verdict qui compte. Peu importe comment les autres me voient, c'est ton regard qui définit mon identité. Que mon histoire suive le chemin de ta volonté, pas le scénario que les ennemis ont écrit, pas le chemin que la méchanceté a tracé, mais le sentier que ta main a préparé depuis le commencement. Revêt-moi de l'armure que tu accordes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pensée protégée par le casque du salut, poitrine gardée par la cuirasse de la justice, pas assurée par les chaussures du zèle, main prête pour le bien, tenant le bouclier de la foi, regard fixé sur toi, portant l'épée de l'esprit. Que le mal ne trouve aucune faille dans mon armure, que le mensonge ne trouve aucun écho dans mon cœur, que l'envie n'obtienne aucun soutien dans mes pensées et que la vérité fleurisse au bon moment, effaçant le tumulte de l'erreur. Soutiens-moi de ta droite puissante et garde-moi de toute chute. Car mes ennemis espèrent me voir tomber, ils guettent chaque faux pas, ils attendent chaque erreur. Mais tu es mon soutien, et en toi, je ne tomberai pas. Seigneur, guéris mon âme. Touche les parties qui souffrent et que je ne sais pas comment expliquer. Il y a des blessures si profondes qu'elles n'ont pas de mots. Il y a des douleurs si intimes qu'elles ne peuvent être partagées avec personne d'autre que toi. Enlève le poids qui étouffe à l'intérieur, ce poids invisible mais réel, ce fardeau que je porte dans mon cœur et que personne ne voit, cette charge émotionnelle qui m'épuise plus que toute fatigue physique. Sèche les larmes cachées, celles que je verse quand personne ne me regarde, celles qui coulent en silence dans la solitude de ma chambre, dans le secret de mon cœur. Apaise les pensées qui s'agitent sans cesse. Ces pensées qui reviennent comme des vagues, encore et encore. Ces scénarios qui se jouent dans mon esprit.
Ces conversations imaginaires où j'essaie de me défendre, de me justifier, d'obtenir justice. Applique un baume sur les blessures anciennes et aussi sur les marques récentes. Car les nouvelles attaques ont réveillé d'anciennes douleurs. Les accusations présentes ont rouvert des plaies que je croyais guéries. Je te demande le soulagement, le repos, la force de me relever avec assurance. Le psaume 109, verset 26, devient mon cri urgent. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Secours-moi, pas selon ce que je mérite, mais selon ta bonté. Pas selon mes mérites, mais selon ta miséricorde. Pas selon ma performance, mais selon ton caractère. Seigneur, je tourne mon cœur vers tes bénédictions maintenant. J'ouvre ma vie à ton action puissante. Je te fais confiance comme le Dieu qui intervient, qui change les scénarios impossibles et qui transforme les situations désespérées en témoignages vivants. Répands ta grâce sur moi aujourd'hui. Permets que ta faveur atteigne des domaines où mes forces ne suffisent plus, là où j'ai tout essayé et échoué, là où j'ai donné tout ce que j'avais et ce n'était pas assez, là où les portes restent fermées malgré tous mes efforts. Tandis que ta main agit au-delà de ce que je peux voir, des choses commencent à bouger dans les lieux invisibles. Des décisions sont prises en ma faveur dans des salles où je n'ai pas accès. Des cœurs sont touchés en ma faveur sans que je ne dise un mot. Des chemins s'ouvrent devant moi sans que je ne pousse aucune porte. Je te présente les zones bloquées de ma vie, ces domaines où rien ne bouge depuis si longtemps. Ces situations stagnantes qui semblent figées dans le temps. Je place à tes pieds les portes fermées depuis des années, pour qu'elles reçoivent ton souffle et s'ouvrent enfin. Les réponses retardées laissent place à une direction claire. Ce qui était confus devient limpide. Ce qui était embrouillé se démêle. Et les efforts qui paraissaient inutiles commencent à produire des résultats surprenants. Ta bonté se manifeste de manière visible, tangible et réelle. Mes yeux commencent à voir des signes de ta protection encore aujourd'hui. Pas dans un futur lointain, mais maintenant, aujourd'hui, en ce jour même. Bénis mes chemins, Seigneur, et dirige chaque pas avec ta sagesse. S'il y a des écarts dans ma route, corrige-les avec amour. S'il y a des détours inutiles, montre-moi le chemin le plus court. Et si des obstacles surgissent, enlève-les avec puissance ou donne-moi la force de les surmonter. Répands la prospérité pure sur mon travail, pas la prospérité entachée de compromis, pas le succès obtenu par des moyens douteux, mais la bénédiction authentique qui vient de tes mains. Établis une croissance saine dans tout ce que je fais. Une croissance durable, pas éphémère. Une expansion stable, pas fragile. Un développement qui honore ton nom. Que mes mains portent du fruit. Que mes projets avancent avec paix. Et que ce qui a été semé dans les larmes commence à être récolté avec joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec gens d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. J'ai semé dans les larmes, j'ai planté dans la douleur, j'ai travaillé dans l'épreuve. Maintenant, Seigneur, que vienne le temps de la moisson joyeuse. Visite ma maison avec tes bénédictions d'en haut. Apporte la provision nécessaire pour chaque besoin. Une union solide dans les relations et une protection constante contre toute intrusion du mal. Que tout fardeau spirituel perde de l'espace dans mon foyer. Que l'atmosphère devienne légère, gardée et remplie de ta présence. Que mes enfants grandissent dans un environnement de paix. Que mon mariage soit fortifié dans l'amour. Que ma famille soit un témoignage de ta grâce. Chaque personne sous ce toit est touchée par ta protection et enveloppée de ta paix. Les attaques qui viennent contre moi ne toucheront pas mes proches. Le venin lancé contre moi ne contaminera pas ma famille.
Je demande aussi le miracle pour ma santé, car l'injustice et le stress ont affecté mon corps. Les attaques ont épuisé mes forces physiques, les batailles ont drainé mon énergie. Que la faiblesse cède la place à la vigueur, que la fatigue trouve du renouveau, et que les situations inquiétantes soient touchées par la vie qui vient de toi. Mon corps répond à ton toucher, mon esprit se fortifie et mon énergie est restaurée, me permettant de recevoir une nouvelle force pour bien vivre chaque jour. Je place devant toi ma vie financière et je demande le miracle selon ta volonté. Ce qui est confus trouve son organisation, ce qui manque est pourvu, des sources inattendues s'ouvrent et les fuites sont fermées. Accorde-moi la sagesse pour gérer ce que tu me donnes et la générosité pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Apporte la tranquillité pour planifier l'avenir et le repos pour mon cœur concernant mes finances. Je te remets aussi les décisions importantes de ma vie. Ni la peur ni la pression ne gouvernent mes choix. La clarté commence à guider chacun de mes pas. Ce qui ne vient pas de toi est écarté, et ce qui naît de ton cœur se confirme dans la paix. Chaque décision porte des fruits de vie, de croissance et de stabilité. Pendant que mes yeux discernent avec facilité tes signes, je continue d'avancer avec assurance. Je te demande aussi que tes miracles se manifestent à l'intérieur, car la vraie victoire commence dans le cœur. Les pensées sont redressées, les émotions trouvent leur ordre, la foi se fortifie et les doutes persistants se dissipent. Une sécurité intérieure s'installe. Je continue ma marche en confiance, conscient de ta présence qui précède, préparant les rencontres, ajustant les temps et ouvrant les chemins. Libère la faveur devant les personnes et les environnements. Que les portes s'ouvrent sans efforts excessifs. Que les conversations coulent naturellement et que les opportunités surgissent au moment juste. Que mon nom commence à être rappelé pour le bien. Que je trouve grâce là où régnait la résistance. Que ceux qui m'ont fermé des portes commencent à les rouvrir. Que ceux qui m'ont tourné le dos commencent à se retourner vers moi. Si l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il affermit ses pas. Répand la joie qui vient d'en haut, une joie qui renouvelle, qui fortifie et qui illumine le visage. Cette joie accompagne les tâches simples comme les grands défis, devenant un témoignage silencieux de ton soin constant. Apprends-moi à reconnaître tes bénédictions dans les détails, dans les délivrances discrètes, dans les réponses inattendues, dans les soulagements en milieu de journée et dans les portes qui s'ouvrent sans explication. Ainsi, mon cœur reste attentif et reconnaissant. Dieu juste, élève ta voix maintenant, brise le silence que l'injustice veut imposer. Tu vois ce qui se dit en cachette, tu vois ce qui se trame dans l'ombre, tu vois la hâte de ceux qui répandent le mensonge. Ta vérité ne faillit pas, ta main ne tremble pas, ta lumière atteint ce que l'on tente de dissimuler. Je te demande que ta parole brise le silence, que ta voix traverse les chemins fermés, qu'elle entre dans les portes closes et qu'elle éclaire ce qui doit être vu clairement. Le psaume 109, verset 31 déclare une vérité puissante et réconfortante. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Tu te tiens aux côtés de celui qui est sous pression, de celui qui est jugé sans justice, de celui qui n'a pas de ressources pour se défendre. Ta position n'est pas distante, ton action n'est jamais en retard. Tu es proche, attentif et vigilant. Quand on cherche à me rabaisser, tu te lèves comme mon défenseur. Quand des accusations s'élèvent, ta vérité se tient à mes côtés. Quand on veut décider de mon avenir sans entendre mon cœur, ta main défend ma cause. Sois ma défense quand le poids devient trop lourd pour moi. Quand des paroles dures veulent me définir, rappelle-moi qui je suis à tes yeux. Quand des regards froids veulent m'intimider, fortifie mon intérieur. Ne permets pas que des jugements hâtés volent ma paix. Garde mes pensées pour qu'elles ne reçoivent pas de condamnation qui ne viennent pas de ton trône. Protège celui qui marche avec peu, mais qui a une grande confiance. Protège celui qui suit avec un cœur sincère, même sans les applaudissements.
Mets des limites là où certains veulent abuser. Ferme la bouche de ceux qui condamnent sans connaître la vérité. Déjoue les stratégies de ceux qui veulent écraser ceux qui portent déjà trop de poids. Souviens-toi, la bataille t'appartient. La bataille appartient au Seigneur, et notre Dieu ne perd jamais. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tu es aimé, tu es choisi, tu es victorieux. Bien-aimé, si tu as prié avec moi aujourd'hui, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Peut-être ne le vois-tu pas encore dans le naturel, mais crois-moi, Dieu a entendu ta prière. Rappelle-toi l'histoire de Daniel. Il a prié et l'ange a été envoyé dès le premier jour, mais il a fallu 21 jours pour que la réponse arrive à cause de la bataille spirituelle. Ta réponse est en route. Ne lâche pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et toujours.